Europe 1, 7h17. Nous sommes désormais 66 millions d'habitants en France. C'est une des conclusions du bilan démographique 2013 de l'INSEE. Il a été rendu public hier, Thomas. Et ça en dit long, Julie, sur l'avenir du pays. Bonjour Hervé Lebras. Bonjour. Vous êtes démographe. Alors évidemment, ce chiffre global de la population, c'est celui qu'on retient tout de suite. Nous sommes donc 66 millions, c'est 300 000 de plus qu'il y a un an. Qu'est-ce qu'il vous raconte à vous, ce chiffre ? On n'est pas encore aux 100 millions que prévoyait Michel Debré il y a très longtemps. Mais on est plus nombreux que les Anglais. Et on est plus nombreux que les Anglais et surtout, on poursuit notre croissance démographique. On revient de très loin. On était le pays qui s'était le moins accru pendant tout le 19e siècle, pendant tout le début du 20e siècle. Et maintenant, on est pratiquement le pays d'Europe qui s'accroît le plus vite. Même si cet accroissement a été plus faible l'année dernière. C'est le plus faible depuis 2000. Pourquoi la croissance démographique ralentit en France ? Elle ralentit il y a deux raisons principales. D'abord, bien que la fécondité, c'est-à-dire le nombre moyen d'enfants des femmes, reste à peu près constante, autour on est à de 1,9. 99. On est à 1,99 et on était à 2,01, donc on est vraiment sur des... Et le nombre d'enfants pour ce qu'on appelle le renouvellement de la population, c'est combien ? C'est à peu près ça. C'est ça. On est dans cette zone-là, on est parmi les seuls à être dans cette zone-là, mais les générations qui font des enfants sont les générations maintenant nées à partir de 1975 et elles sont moins nombreuses. Donc il y a une petite baisse. Et surtout, il y a une baisse du solde migratoire, c'est-à-dire que on a à peu près 200 000 entrées officielles en France chaque année, Oui. mais il y a beaucoup de départs. Il y a à peu près, l'INSEE estime à 160 000 départs. Donc la différence est assez faible. Il y a seulement 40 000 personnes gagnées par la migration, ce qui fait que le bilan global est un peu descendu par rapport à ce qu'il était il y a 5 ans. Est-ce que tous ces chiffres nous disent quelque chose de ce que sera ou de ce que ne sera pas la vitalité économique du pays dans les années qui viennent ? Hélas, non. C'est-à-dire la relation entre la vitalité économique et puis la démographie n'est pas directe. Ils nous disent plutôt une chose intéressante sur l'état d'esprit des Français, puisque on parle d'une grande morosité. Or, les Français font plus d'enfants que la plupart des pays voisins. Ça reste un signe beaucoup positif, plus. ça veut dire qu'on a quand même confiance en l'avenir quand on fait des enfants ? On a un certain avenir, c'est-à-dire qu'on a confiance en un avenir personnel, local, en cocooning. C'est aussi un retour vers la vie privée. On se protège dans la vie privée en construisant une famille parce qu'on est un peu inquiet du monde extérieur, je pense. Hervé Lebras, l'espérance de vie a continué à augmenter légèrement l'an dernier. 85 ans en moyenne pour une femme, 78 ans et 7 mois pour un homme. On est globalement sur le même rythme de croissance que ces dernières années. Ça veut dire que finalement, tout ce qu'on nous dit, là, la pollution, les maladies, les aliments dangereux, tout ce qui nous fait peur, ça n'impacte pas notre durée de vie. Non, mais vous savez que la raison est la suivante, c'est que en même temps, quand on regarde par exemple l'Institut du cancer de Lyon, regarde quelle est l'incidence du cancer, quelle est la proportion de nouveaux cancers chaque année, cette incidence augmente, on a plus de cancers qu'auparavant. Mais la manière dont on soigne le cancer progresse encore plus vite, donc on meurt moins Et ça ne se dit pas du cancer. immédiatement Donc c'est une course qui la est mortalité. assez compliquée et le progrès médical là-dedans est très important. Il y a aussi un volet très intéressant dans l'étude de l'INSEE, et là on monte carrément sur les 30 dernières années. Ça nous donne des informations sur la répartition de la population dans le pays. Quelles sont les régions les plus et les moins attractives, Hervé Lebras ? Eh bien, il y a un glissement général vers le sud et vers l'ouest extrêmement net qui a duré... La misère serait moins pénible au soleil, c'est ce que chantait Aznavour, c'est un peu ça ? Oui, alors les Quand on est savants en appellent ça difficulté, on va dans le l'héliotropisme, c'est-à-dire qu'ils sont... Alors, je crois, c'est assez compliqué à analyser parce que, par exemple, l'une des régions qui a reçu le plus de nouveaux arrivants venus de France, c'est le Languedoc-Roussillon. Or, le Languedoc-Roussillon est la région française qui a le plus fort taux de chômage. Donc, on a là tout à fait un paradoxe et qui montre bien que c'est pour des conditions de vie plus que pour des conditions de travail qu'en fait la migration a lieu. Quitte à galérer, autant que ce soit dans un lieu agréable et ensoleillé ? Il semble que ça soit le cas. On n'a pas d'études extrêmement précises, mais on sait par exemple qu'une partie de ces migrants vers les côtes méditerranéennes et surtout les côtes de l'ouest de la Méditerranée sont plutôt des jeunes qui viennent du nord et de l'est avec peu d'instruction. Et puis Hervé Lebras, il y a une petite musique qu'on entend depuis des années, ce sont tous ces citadins qui veulent quitter les grandes villes, Lyon, Paris, Marseille, qui disent « moi je vais à la campagne ». Est-ce que ça se traduit dans les chiffres ou est-ce que ça sort pas des dîners où on en a un peu ras-le-bol de nos rythmes de fou ? Il y a deux types de citadins. Il y a ceux qui vont à la campagne, c'est-à-dire en périurbain, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens. C'est là que les terrains et les maisons sont les moins chers. Donc ça, c'est la grande périphérie des villes, exactement, pour des raisons économiques. C'est l'étalement urbain. Mais il y a aussi des citadins, ça se sent, si vous voulez, par exemple, la croissance la plus forte
Au niveau des communes, c'est les communes qui ont entre 500 et 2500 habitants. Mais c'est significatif ? Oui, c'est pas grand monde non plus, mais c'est très remarquable parce que c'est d'une certaine manière la fin du désert français. Des départements comme le Gers ou bien comme la Haute-Vienne, le Limousin, qui se dépeuplaient mais interminablement, ont cessé de se dépeupler et commencent à et doivent donc se reprendre la redévelopper population. d'ailleurs parce qu'il y a besoin, s'il y a plus de population, de services, d'écoles, de commerce et tout ça, évidemment. Exactement, Tout ça y est. maintenant la version du désert français, c'est un désert de services, et particulièrement de services publics. Voilà à quoi ressemble la France démographique de 2013. Merci Hervé Lebras d'être venu nous aider à lire cette photo du pays. Merci et bonne journée à vous.